Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Zone mixte, le mini-débat. « 20 21 44 48 20 24 87 87 » Messieurs et dames, éléphants de Côte d'Ivoire, quelques difficultés. Kamara Ibrahim, le sélectionneur actuel, est-il l'homme de la situation? Doit-il continuer l'aventure avec les éléphants ou doit-on justement songer déjà à le remplacer? Il a un bilan qui parle peut-être pour lui. 21 matchs pour le sélectionneur, 14 victoires, 4 défaites, 3 nuls, 37 buts inscrits, 17 buts encaissés. Voici le bilan plus ou moins partiel de Kamara Ibrahim depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection ivoirienne. Messieurs, dames, quelle est votre appréciation? Doit-il continuer ou non à la tête de la sélection comme entraîneur? Nous sommes à Yopougon, c'est ici à Abidjan. Monsieur Séraphin Ogodon, bonjour. Bonjour, Vincent. Nous vous écoutons. Bon, Vincent, moi, ce qui me fait mal là, non? Oui. C'est que ça fait 8 mois qu'il n'y a pas de championnat en Éthiopie. D'accord. Il y a 8 mois. Il n'y a pas de championnat en Éthiopie. Et puis, je manque un seul professionnel qui joue en deuxième division. Et puis, une équipe de la Côte d'Ivoire, c'est au moins plus de 1000 professionnels. C'est un pays où il n'y a pas de championnat pendant 8 mois. C'est eux qui gagnent la Côte d'Ivoire. Mais ça, ça fait mal. Donc, moi, c'est mon problème là. C'est que Kamara là, vraiment, c'est plus la peine. Donc, là, c'est le staff technique, tout cela, avec Kamara, tout cela, on ne peut plus le voir encore en tête de l'équipe nationale. Pour vous, Kamara Ibrahim, donc pas l'homme de la situation, c'est ça? Oui, mais pas l'homme de la situation. Hier même, là, j'ai écouté RFI. Il y a une émission, on appelle Café des Sports de Annie Gasnéa. On se moque de la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Monsieur Séraphin Ogodon, on vous a bien compris depuis Yopougon. On va se calmer. On est presque en fin de semaine. Il faut donc rester d'aplomb pour le week-end. Et puis surtout, suivre les programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info. Et le sport, Sassandra, l'intérieur du pays, nous appelle Monsieur Kwaku Kofi. Bonjour. Bonjour, Bernard Kwaku. Oui, nous vous écoutons. Mon camarade devait partir après la CAN en Égypte. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il est là. Mais c'est parce qu'il est le sélectionneur? Non, David François même n'a pas c'était là en temps en Zambie. Quand en finale, c'est là on a perdu. Mais il a été remercié après. Mais celui-là n'a rien foutu jusqu'à présent. Alors on passe derrière, là, on ne voit même pas son plan de jeu. David bien parti. D'accord. Oui, voilà. Monsieur Edouard Kofi depuis Oumé, nous vous entendons bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous semblez très pressé de donner votre point de vue. Allez-y, parlez. Pour la prestation de Kamara. Kamara a eu au moins 5 ans auprès des entraîneurs de notre équipe nationale et 2 ans confirmés pour cette même équipe nationale. Jusque-là, nous ne voyons pas vraiment son empreinte réelle sur cette équipe. L'équipe évolue sans un fond de jeu, sans aucune tactique réelle. Certains joueurs même n'ont pas une valeur technique réelle pour évoluer dans cette équipe nationale. Alors Kamara, pour moi, a fait sa partition. Il doit démissionner actuellement. Aussi, les membres de la fédération doivent rendre aussi leur tablier pour d'autres personnes pour que ces d'autres personnes occupent le fauteuil pour gérer professionnellement le football ivoirien. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Kamara a à voir avec les autres membres? Merci. D'accord. Allez, merci donc à Oumé, monsieur Edouard Kofi, qui nous appelait également de cette partie de la Côte d'Ivoire, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Messieurs, dames, voici donc les 2 numéros à partir desquels vous pourrez nous joindre et participer à cette zone mixte. Est-ce que Kamara Ibrahim, sélectionneur actuel des éléphants de Côte d'Ivoire, doit-il continuer l'aventure avec les éléphants ou est-ce qu'on doit passer à un autre cap? C'est à vous de nous le dire. Il nous appelle de Didier Vie. Monsieur Benjamin Kofi, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de la Côte d'Ivoire. En toute sincérité, oui. Kamara Ibrahim a un rendement négatif. Il est vraiment incapable de conduire dans de meilleures conditions notre équipe nationale. Il est en train de ternir l'image de notre pays au plan football. Le président Sidi Diallo et le ministre des Sports
doivent arrêter rapidement l'hémorragie, c'est-à-dire limoger rapidement M. Camara Ibrahim. Pas de sentiments à ce stade pour l'honneur de notre pays. J'en ai fini. Merci à vous, Monsieur Benjamin Kofi depuis Didier-Ville. N'est-ce pas vous, justement, les auditeurs et les sportifs ivoiriens qui avaient souhaité la présence d'un technicien national à la tête de nos différentes sélections aujourd'hui. Pourquoi doit-on brûler quelqu'un? Nous sommes à Yakassé. Bonjour à Monsieur Karim Koulibaly. Bonjour Ferdinand. Oui, nous vous écoutons. Bon, je ne voulais pas appeler, mais hier, votre collègue m'avait coupé le parole, ça m'a pas fait... Toutes nos excuses, ce n'est pas sa faute, c'est la ligne justement qui a été interrompue. Oui, il ne l'a pas fait exprès. On ne comprend pas. Je voulais intervenir au niveau des camarades là. Allez-y, parlez-vous. Bon, vous voyez avant-hier, le match d'avant-hier là. Oui. Moi-même, je vais tomber malade. Non, Yako, ne tombez pas malade, Monsieur Karim. Il y avait des joueurs qui sont là, il y avait 3 joueurs, 8. Il y avait 8 joueurs qui jouaient contre 11. Mais Camara ne demande même pas à remplacer. Il n'y a même pas le milieu. Vous voyez? D'accord. Si Camara ne change pas le système de jeu, on n'aura pas Cameroun. Hein? C'est tout mon préoccupation de ce matin. D'accord. Monsieur Karim Koulibaly. Certains me disaient ici que Camara n'est pas libre à son choix. Que c'est le Siri Diallo qui lui propose le joueur. Non, Siri Diallo ne peut pas le proposer. Il est entraîné pourquoi? Monsieur Karim Koulibaly. Oui. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Le jour ne fait que se lever. Il faut vous calmer et puis continuons de parler tranquillement, vraiment avec beaucoup... je vais parler tranquillement. D'accord. Oui, tranquillement. Avant 2020, il faut qu'on trouve un autre entraîneur. C'est bien noté. La Fédération ivoirienne de football vous a entendu. Très bonne journée à Yakassé, FAC. Et puis, Tabagne, Monsieur Yeman-Kouakou, bonjour. Bonjour, mon très cher frère. Oui, je sens que déjà vous êtes sur le qui-vive, non? On va descendre de son cheval et puis rester en bordure de route pour pouvoir passer justement tous ces automobilistes ce matin. Ça peut aller? Ça peut aller. D'accord, on y va. Alors, mon frère, moi, j'ai dit que ces mauvais résultats, ces contre-performances que continue de glaner notre équipe nationale, il y a certes la lourde responsabilité de l'entraîneur Camara Ibrahim. Oui. On demande de le remplacer, certes, hein. Moi je le dis, on peut le remplacer. Ah bon? Mais je tire personnellement à boulet rouge sur nos joueurs. Voyez-vous, l'entraîneur vous a fait confiance. Il vous a sélectionné. Mais sur le terrain, face à une équipe, et selon la situation qui se présente, il vous faut cette valeur intrinsèque-là, cette volonté de défendre sa nation, de jouer l'adversaire et réussir son match. Alors pour moi, il semble que nos joueurs font preuve de paresse, ou alors c'est eux qui demandent que l'entraîneur parte. Et ils font aussi preuve de figuratif sur le terrain. La seule chose qui les préoccupe pour moi, c'est l'argent. Et le reste, tant pis, les Ivoiriens souffrent. Or, pour que ces joueurs soient sélectionnés, ils se torpillent, ils font des palabres interminables. Alors moi, je demande une trêve pour les rencontres africaines et internationales afin de venir régler à mieux notre équipe nationale. C'est bien noté, monsieur Yeman-Kouakou depuis Tabagne. Une très bonne journée à vous. Restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Nous sommes à Oumé, monsieur Alphonse Zamblé. Bonjour. Bonjour, Fernand. Oui, nous vous écoutons. Oui, l'auditeur qui est intervenu avant Yeman-Kouakou a raison. Ah bon? Camara est adopté à la FIF. C'est Sidi Diallo qui gère Camara. Même la liste, c'est lui qui propose la liste à Camara. Camara n'est pas libre. Monsieur Alphonse Zamblé. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu monsieur Sidi Diallo en train de dresser une liste pour Camara Ibrahim? Ça se fait dans les coulisses. Mais si ça se fait dans les coulisses que vous n'avez pas de preuves, autant ne pas aborder ce sujet. Il ne faudrait pas que tous les Ivoiriens tombent de crise cardiaque. Hein? Le seul match qu'il a fait et puis ça nous a plu, c'est le match contre l'Algérie. Il est vrai que nous avons perdu, mais nous étions tous contents. Mais depuis ce match, le Bénin nous gagne, le Niger nous fatigue. Voilà, l'Éthiopie et l'homme d'Asmara. Il doit se remuer dans sa tombe là-bas. Aïe! Personnellement, Laurent Poko, il est parti. Camara libère le tabouret. Il faut qu'on nous trouve notre entraîneur. Il est vrai qu'on cherchait un local, mais s'il ne fait pas notre affaire, qu'il démissionne avant mars.
Il faut qu'on nous trouve un autre entraîneur, sinon ça ne va pas. On joue pour le pays, on joue pour la population. Mais si la population n'est pas contente de l'entraîneur, on les limoge. On ne doit pas attendre à ce que tout le monde tombe de crise cardiaque pour qu'on puisse changer l'entraîneur. Donc, merci les responsables de la FIF, trouvez-nous un autre entraîneur pour que les Ivoiriens aient la choix. Merci et bonne émission. Allez, merci à vous, monsieur Alphonse Zamblé depuis Oumé. Nous sommes de retour à Abidjan. Encore la commune de Yopougon. Monsieur Moussa Kassama, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Je suis Fernand Kouakou. Bonjour, frère. Merci. Mes préoccupations de ce matin, vraiment, équipe nationale de Côte d'Ivoire, vraiment, M. Camara vient en tirer le football ivoirien, s'il vous plaît. Vraiment, c'est décourageant. Je n'ai pas mangé avant-hier nuit. Avec vraiment le football ivoirien, tous les pays limitrophes respectent la Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur de Côte d'Ivoire dans le football. Mais aujourd'hui, avec Camara, le football ivoirien disparaît. S'il vous plaît, il n'a qu'à remplacer Camara automatiquement d'ici l'an 2020. Il n'a qu'à trouver un bon sélectionneur pour l'équipe nationale. Ça, c'est mes préoccupations matin. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Très bonne journée, monsieur Moussa Kassama, depuis Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest. Allez, merci, messieurs. Nous passons donc à la cage des consultants. Et Choualio Dumandé de Jean-Ligne. Bonjour, Choualio. Bonjour, Fernand. Ah oui, vous semblez très bien réveillé ce matin. Par la grâce de Dieu. Ben, Dieu fait grâce. Allez, dites-nous, Choualio Dumandé, vous avez déjà vu l'homme travailler sous la coupe de plusieurs autres sélectionneurs depuis quelque temps. Il est donc le patron indiscutable de cette sélection et d'autres sélections d'ailleurs, ici en Côte d'Ivoire, les sélections jeunes. Est-ce que Camara Ibrahim, pour vous, est l'homme qu'il faut là où il faut en ce moment, ou bien est-ce que ce n'est pas lui et qu'on s'est trompé? Écoutez, ça ressemble à une erreur de casting. Ah bon? Parce que il faut jeter un regard sur le contenu de ces matchs. Il ne faut pas se fier au résultat, au contenu de ces matchs. Je pense que là, c'est problématique. Quand vous regardez ce match, il a fait son 21e match la dernière fois, mais le contenu, il a un seul match de référence, mais il n'y a pas de point de jeu. Tactiquement, l'équipe est à la rue. Techniquement, l'équipe est à la rue. Collectivement, l'équipe est à la rue. C'est ce qui me désole. Parce que même quand tu prends les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, le match contre le Mali, on a été bouffé par les jeunes Maliens. Heureusement que ce jour-là, Marega a partagé toutes les occasions du Mali. Et moi, je le dis aujourd'hui, franchement, au-delà même du jeu, au-delà même de ses choix tactiques, au-delà de son coaching, il y a encore là, il y a un problème au vestiaire. Il n'a plus la maîtrise de son vestiaire. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui me désole. Effectivement, nous avons tous dit, on avait voulu voir là un sélectionneur ivoirien à la tête de l'équipe, mais là, franchement, Camara, il est en train d'aller dans le mur. Parce que là, déjà, nous sommes déjà dans le dur. Et on doit recevoir Madagascar, on doit aller à 2 reprises. Et sans oublier que on va se déplacer au Niger. Là, ce sera des matchs compliqués. Mais imaginez-vous un peu que le pire se produit, que la Côte d'Ivoire ne passe pas à la CAN 2021. C'est une catastrophe. Parce que là, les joueurs ne sont plus en confiance. Moi, je pense que c'est problématique. Laissons le jeu. Parce que j'entends des journalistes, même des consultants, à raconter leur vie. Ils disent non, mais ils gagnent les matchs. Mais on gagne comment les matchs? On gagne comment les matchs? Alors, voici l'exemple de l'Éthiopie. On a vu le match contre le Bénin, le match amical contre le Bénin. Et il faut quitter dans les émotions. Il faut faire une analyse froide de la situation. Prenez le contenu du match. C'est une équipe sans âme. Alors, Cholio? Une équipe sans âme qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas de maître à jouer. Et collectivement, l'équipe est à la rue. Techniquement, tactiquement, il n'y a rien à cette équipe. C'est bien noté, Cholio Dumandé. Vous ne partez pas. Puisque vous parlez de contenu tactique et technique, retrouvons Oussou Israël, lui qui est technicien. Bonjour, coach. Bonjour, Fernand. Allez, dites-nous, est-ce que malgré la solidarité professionnelle, Camara Ibrahim doit-il continuer avec les éléphants ou pas? Mais écoutez, Fernand, en tant qu'entraîneur, tu sais que je ne puisse pas... les Ivoiriens vous écoutent. Dessus. Mais je pense déjà que ce que doit comprendre notre sélectionneur, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de lacunes. Et on ne peut pas se baser sur le fait qu'il a pris une équipe en construction. Une équipe ne peut pas rester éternellement en construction. Ça aussi, c'est réel. Je pense qu'il en a conscience. On est lié par les résultats et on est jugé par les résultats. Donc, en tant qu'entraîneur, il est de son devoir de prendre rapidement les choses en main
et de faire ce qu'il faut pour que les résultats suivent. Sinon, dans le cas contraire, comme tout entraîneur, il devra laisser le tablier à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, il doit laisser le tablier à quelqu'un d'autre. Chalio Dumandé, est-ce que pour vous, justement, c'est pas dangereux à quelques semaines de ce troisième match de se séparer d'un sélectionneur? Écoutez, c'est pas dangereux. Et il reste encore... La prochaine sortie des éléphants, c'est au mois de mars. Donc, s'il y a une décision à prendre, ce sera jusqu'en fin d'année pour laisser le nouveau sélectionneur venir entamer son travail. Donc, je pense que là, on a encore le temps. On est dans le bon timing jusqu'en mars, la prochaine sortie des éléphants. Donc, il faut analyser la situation. Il faut que dans les émotions, parce que ce que nous voyons, on va tout droit dans le mur. Et là, je pense qu'il est grand temps de dire stop. C'est vrai, c'est notre frère, c'est vrai, on est d'accord avec lui, c'est un garçon très, très sympa. Mais quand la vérité est là, il faut savoir le courage de le dire. Là, nous allons tout droit dans le mur et il faut dire stop. Et ce qui désole, c'est la maîtrise du vestiaire. Il ne maîtrise plus son vestiaire. Ça, c'est problématique pour un entraîneur. Vous avez vu la fameuse scène entre Pépé et Gradel, ce fameux penalty gate, cette bagarre qui se poursuivit dans les vestiaires de Salif Koulibaly. Moi, je pense que là, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, et que moi, je vais lui poser une question en conférence de presse, s'il y a une hiérarchie bien établie pour les tireurs de penalty, il me dit que lui, dans son équipe, lorsqu'un joueur est prêt à tirer ici, mais peut-être que vraiment me reprendre une boutade à mon endroit, mais je dis que là, c'est problématique. D'accord. En tout cas, pour Chalio, c'est problématique, surtout quand on dit que le joueur qui se sent le mieux et qui sent le pénalty peut le tirer. Si tous les 11 joueurs sentent le pénalty sur l'aire de jeu pendant un match, on va voir qui va tirer. Alors, coach Israël, pour vous, c'est vrai, on est à quelques semaines du troisième match. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas risqué de changer d'entraîneur maintenant? Fernand, je n'ai pas compris la question. Je dis, le match contre l'équipe de Madagascar, c'est pour bientôt. Est-ce qu'on a le temps de changer et de pouvoir amener l'autre entraîneur à travailler réellement? Ou bien est-ce qu'on est obligé de continuer avec Kamara Ibrahim? Écoutez, il y a deux choses assez complexes, parce que si on prend un nouveau sélectionneur maintenant, est-ce que ce ne sera pas trop juste? Donc je pense que peut-être le laisser faire ce troisième match et puis prendre un autre sélectionneur un peu plus tard qui pourra peut-être faire les trois autres matchs. Je pense que c'est mieux, quoi, parce que tout de suite, si on le change, je pense qu'il risque d'avoir un déséquilibre au niveau même de la solidarité du groupe, tout ça, donc ça risque de créer des soucis. Donc je pense que c'est peut-être mieux de le laisser faire ce match et puis voir à la suite ce qu'il faut faire. Mais comme on le dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que le sélectionneur prenne conscience qu'il faut des résultats, et il faut aussi un fond de jeu comme le grand professeur l'a dit tout à l'heure, et on ne sent pas sa patte juste à présent à ce niveau-là, donc il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Et dans le cas contraire, comme je le dis, je le répète, il va falloir qu'il s'est établi. Alors, dites-nous, Israël, pour vous, si vous étiez Kamara Ibrahim, que feriez-vous à ce moment précis? Est-ce que, si vous êtes encore en poste, vous allez tenter de renforcer votre effectif avec de nouveaux joueurs, puisque vous avez d'autres garçons qui évoluent sur le globe et qui sont aussi bons, peut-être que mieux que ceux qui sont là, qui sont restés de côté. Vous avez déjà essayé, des gens en qui vous avez eu confiance pendant longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Fernand, moi j'ai toujours ma logique, et ma logique reste la même. Une équipe nationale, c'est pas un club. Une équipe nationale, c'est les meilleurs du moment qui viennent. Donc, et tant qu'on peut sortir les meilleurs du moment pour vraiment faire des performances, il faut le faire. Donc pour moi c'est clair. Et quand ça marche pas, il faut chercher, il faut trouver des solutions. Et si les solutions passent par trouver des joueurs de meilleure qualité, il faut le faire. D'accord. Chalio Dumandé, on finit avec vous. Dites-nous quelles sont vos propositions pour Kamara en 1 minute, s'il doit continuer l'aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, il a une équipe il faut changer de joueur. Il faut qu'il arrête de faire la complaisance. Parce que quand tu vois ses compositions, il s'appuie toujours sur ses cassis. C'est quand même qu'il a eu un U17 en 2013. Mais il y a certains qui ne sont pas au niveau.
Mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas parce que tu as eu des gamins en 2013, tu as gagné la CAN avec eux. Il faut forcément vouloir les faire jouer en équipe nationale. Moi, je me demande, ceux qui ont gagné, les Benafa, les Nasri, les Benzema, qui ont gagné avec la France un tournoi des jeunes avec un sélectionneur qui j'oublie le nom, mais est-ce que c'est aujourd'hui lui-là qui est entraîneur de l'équipe nationale de France? Et puis non, il y a plusieurs cas comme ça, des sélectionneurs qui ont gagné avec les jeunes, mais qui ne sont pas montés, parce que c'est deux métiers différents. Un sélectionneur de jeunes et un sélectionneur A, c'est différent. La sélection A, c'est la compétition. La sélection de jeunes, c'est un peu la formation, la progression, etc. Mais ici, on confond tout. Quand tu parles, on dit qu'il a gagné la CAN en 2013 avec les cadets. Non, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est deux métiers bien différents. Voilà. Merci à vous, messieurs. Et puis surtout, on se retrouve. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.